Salut les petits lecteurs de fanfiction. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une vidéo spéciale, surtout une vidéo bonus. Alors ça va être une vidéo un peu chill, posée, tout ça, pas besoin de beaucoup de montage, voilà, parce que c'est une vidéo bonus sur la chaîne secondaire, donc j'ai pas trop envie de faire beaucoup de montage sur ça, voilà. Alors c'est surtout aussi pour vous remercier d'être plus de 1000 abonnés. Je crois que la dernière fois j'ai vu on était à 1460 et franchement merci beaucoup, ça me fait vraiment trop plaisir. Ouais, la vidéo là sort normalement à 19h et je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui à 18h sur la chaîne principale, donc allez-y la voir si vous l'avez pas encore vue. En plus c'est sur un sketch. Bref, donc commençons par les questions. Je vais pas mettre les questions, je vais pas afficher, voilà, parce que ça rajoute de montage et j'ai un peu la flemme. Je prends les questions aléatoirement, puis voilà, je me prends pas la tête sur ce genre de vidéo parce que c'est la chaîne secondaire, voilà. Alors une question de Hermione Estrange, la youtubeuse à Poudlard, qui demande: quelle est ta fanfiction préférée? Alors parmi toutes les fanfictions que j'ai lues, il y en a eu énormément. Peut-être vous choquer, je sais pas, mais en fait moi je lis plus de fanfiction pour adultes, de fanfiction Harry Potter pour adultes. Donc voilà, je vais pas vous dire lesquelles, mais bon. Mais oui, après je lis pas que de ça. Forcément, il y a déjà vos fanfictions, tout ça, que j'adore, mais il y en a tellement aussi que j'en ai lu, que je me rappelle plus des noms, voilà, je peux pas te dire. Parmi les fanfictions que j'ai écrites, en fait j'en ai écrit que deux, là, celle du Dramion et celle du Romion. J'ai plus une préférence sur ma fanfiction Romion, parce que c'est une fanfiction qui est un peu plus dramatique, il y a plus d'émotions, tout ça, il y a du suspense, ça fait peur, voilà, et je suis un peu plus dedans, et franchement, pour écrire celle-là, j'ai mis seulement 2 jours pour l'écrire. J'étais tellement inspirée pour la faire et ça a été très vite. Contrairement à celle du Dramion, j'ai mis des semaines pour écrire. Bon, en même temps il y avait 10 chapitres. Et depuis quand tu lis des fanfictions? Je crois que j'étais en 3ème. Donc déjà j'avais découvert, enfin j'étais devenue Potterhead quand j'étais en 5ème, 4ème. Et quand j'étais en 3ème, il y avait mon amie Audrey qui est dans mon court métrage Always, qui m'avait fait découvrir une fanfiction pour adultes. Voilà. Elle m'a recommandé fanfiction.net et elle m'a dit tiens regarde, et j'ai tout de suite kiffé. C'est comme ça que j'ai découvert les autres couples et aussi que j'ai découvert le Dramion, parce qu'avant je connaissais pas trop et donc j'étais trop en kiff sur le Romion. Alors The Miss Manga qui demande: pour écrire une fanfiction, les chapitres il vaut mieux en faire beaucoup et court ou pas beaucoup mais long? Alors pour que je vous lise vos fanfictions, quand vous lisez votre fanfiction, vaut mieux que ce soit minimum 5 minutes, parce que si vous avez vu les premières fanfictions que j'ai lues, c'était vachement court, et donc une vidéo de 4 minutes c'est beaucoup trop court. Et quand vous m'envoyez trop court, maintenant je les lis plus. Quand c'est trop court maintenant, c'est un peu chiant. Et maintenant les vidéos sur cette chaîne, ça va être, les fanfictions vont être plus longues, minimum 5 minutes. Miley Siloulou qui demande: c'est quand que tu vas sortir ta nouvelle fanfiction sur ton Wattpad? Oui, j'avais dit que je suis en train d'écrire un Dramion. Alors j'ai déjà commencé à faire la trame de l'histoire, à faire un plan de ce que je vais écrire, sauf que parfois j'ai pas trop d'inspiration sur l'écriture, tout ça, parce que en vrai je suis nulle en français. Alors je vais peut-être vous apprendre un truc, je suis pas une pro du tout pour écrire des histoires, hein. Moi je suis plus passionnée dans la lecture des fanfictions, mais après en écrire c'est pas trop ça. J'ai toujours été nulle en français, mes notes en français à l'école c'était pourri, j'avais un retard, tout ça, j'ai été chez l'orthophoniste, enfin bref, ça c'était j'avais des problèmes quand j'étais petite, j'avais du mal à parler, donc j'avais toujours un problème en français. J'ai découvert Harry Potter et là ça m'a donné de plus lire des livres. Je vous conseille de lire beaucoup de livres, ça améliorera votre français, et moi ça m'a quand même amélioré mon champ lexical, mon vocabulaire, parce que bon avant c'était vraiment pourri. Bon là moi je trouve que c'est encore moyen. Il y a eu une amélioration sur mes notes de français quand j'ai commencé à lire Harry Potter, où bon avant je lisais pas vraiment de livres, donc ça aidait pas aussi. En tout cas c'est pas parce que j'ai une fanfiction Harry Potter que je suis une experte pour écrire des fanfictions Harry Potter. Non, je suis juste passionnée. Oui, et donc pour ma fanfiction Wattpad, en fait faut juste me laisser le temps que je sorte ma fanfiction Dramion. Faut pas me presser parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, parce que quand j'ai l'inspiration, ouais, je peux faire des belles phrases, tout ça, et quand j'en ai pas, c'est pas vraiment français ce que je fais, et voilà. J'essaie de progresser sur ça, et vraiment d'écrire des fanfictions ça améliore mon français, donc voilà, c'est un bon exercice. Le j'aime au cœur je sais pas siffler, qui demande:
Sur quel couple sujet de Harry Potter as-tu écrit ta première fanfiction? Ah, les toutes premières, bah oui, bah elles sont pas sur mon Wattpad, mais ça c'est dans mes brouillons. J'ai une grosse chemise avec toutes les anciennes fanfictions que j'ai écrites et ouais, faudrait que je revoie ça. Mais je crois que c'était sur le Romion ou le Dramion. Mais en fait j'écris que sur le Dramion et Romion. Vous allez pas me voir écrire sur les autres couples parce que je suis pas du tout inspirée sur les autres couples. Il y en a que j'aime bien. Il y a que eux que je vois bien dans ma tête. Bay qui demande: est-ce que t'aurais un conseil pour écrire une fanfiction Dramion? Enfin, ouais, une fanfiction sur n'importe quel couple. Je vous conseille vraiment déjà de bien écouter votre cours de français. Moi j'étais le mauvais exemple parce que je détestais les cours de français. Mais c'est vrai que c'est très utile. Déjà pour vos textes, qu'il y ait des paragraphes et quand il y a quelqu'un qui parle, mais revenez à la ligne et mettez un tiret parce qu'il y en a qui m'envoient des gros pavés. C'est mal formé. Il faut au moins que votre texte soit bien formé parce que sinon pour la lecture c'est atroce. Déjà aussi pour moi, pour le lire, c'est super chiant. Et aussi pour les fautes d'orthographe, je vous propose des sites internet qui vous corrigent vos fautes d'orthographe. Je sais pas, vous cherchez correcteur de fautes d'orthographe et il y en a, ils vous corrigent. Alors moi je l'ai déjà fait pour mes autres fanfictions. Alors des fois ça corrige pas toutes les fautes parce qu'on m'a toujours dit non, il reste cette faute. Mais au moins ça vous corrige la plupart de vos fautes d'orthographe. Je vous conseille de voir des tutos comment bien écrire un texte sur internet parce que comme je vous dis, moi je suis pas du tout une experte là-dedans. Après quand vous m'envoyez vos fanfictions, je juge plus déjà si le texte est bien formé, si c'est lisable, parce que des fois on m'envoie des trucs c'est pas du tout français, et aussi si l'histoire est bien. Voilà, après c'est en fonction de mes goûts. Chloé Avante demande: est-ce que ta première vidéo parlait d'Harry Potter ou bien tu as commencé à faire des vidéos Harry Potter plus tard? Ah ouais, ça c'est plus une question à propos de l'autre chaîne, mais bon. Alors ma première vidéo c'était pas du tout sur Harry Potter, c'était sur de la danse. Ah non, attends, je crois que ma toute première vidéo c'était vraiment de la grosse merde. Comment, stop motion. Stop motion. Ouais, j'avais fait un stop motion d'une course de petites voitures avec une musique de Skrillex derrière. C'était de la merde. Mais voilà, faut bien commencer par quelque part. Je pense que la vidéo va être longue, hein, mais je préfère bien répondre. Voilà. Bellatrix Lovegood demande: comment tu es arrivée à utiliser les bons mots au bon moment? C'est un peu compliqué, comme je vous ai dit, moi lexique, tout ça, le champ lexical, c'est pas vraiment ça. Mais des fois quand je suis vraiment inspirée, ça vient comme ça. Faut se relire aussi, faut se relire plusieurs fois si c'est bien français ce qu'on écrit. As-tu des projets de fanfiction? Il y a déjà ma fanfiction Dramion, alors ça va être une fanfiction avec plusieurs chapitres, donc il me faut du temps déjà pour l'écrire. Donc laissez-moi le temps, me pressez pas parce que sinon, si vous me pressez, ça va être pas ouf. Tu pourrais nous faire un top 5 de tes couples HP préférés? Je vais dire mon top 1 déjà Dramion, top 2 Romion, top 3 le Harry et Ginny, top 4 Luna et Ginny. Ouais. Et top 5, Harry et Hermione, ouais. Ah oui, alors par contre, il y en a plein qui me demandent à chaque fois. Tu peux refaire une vidéo Dramion, tu peux refaire, même quand je viens de sortir une vidéo Dramion, pas longtemps après, on me dit tu peux refaire une vidéo Dramion. Calmez-vous, je vais pas faire que ça. C'est pas une chaîne Dramion, c'est une chaîne fanfiction, parce que sinon, si c'est tout le temps la même chose, c'est chiant, on s'en lasse. Une question de Yoshi Potter: de quoi tu t'inspires pour créer tes fanfictions? Moi, souvent, avant que j'aille me coucher, j'imagine des scènes de tout et n'importe quoi. Voilà, ça vient comme ça. Je m'inspire de d'autres trucs, de d'autres situations. Tu fais un brouillon de la fanfiction avant de l'écrire comme il faut? Oui, il faut surtout faire ça. Je l'ai appris à mes cours de français. Il faut surtout faire un plan de votre histoire. Déjà faire... moi je fais tirer déjà première action, après hop, la trame de l'histoire surtout. Les actions les plus essentielles. J'écris ça. J'écris un peu plus en détail la trame de l'histoire si je remets dans l'ordre ou des trucs comme ça. Ouais, après j'écris la suite tout en détail, l'écriture finale. Une question de Sidonie Cadet: à quel âge as-tu découvert Harry Potter? J'étais... quand il est sorti, j'étais toute petite, j'avais 1 an, mais je pense pas que je l'ai vu à 1 an, mais voilà, j'étais toute petite, je sais pas à quel âge. Après je suis devenue Potterhead, j'avais 12-13 ans. Pourquoi tu as voulu en faire à ce sujet de vidéo? Déjà parce que je lis beaucoup de fanfiction Harry Potter et aussi sur d'autres, hein, mais plus sur Harry Potter. Et c'est comme ça je me suis dit et si je les lisais, ça ferait une bonne vidéo. Et après c'est comme ça que la chaîne s'est créée, voilà. Parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Alors, une question de Ginny Weasley: depuis quand tu fais tes fanfictions? Du coup, j'ai découvert les fanfictions quand j'étais en 3ème, donc j'ai
dû commencer à écrire quelques trucs quand j'étais en 3ème, mais faut que je retrouve. Ça serait bien que je fasse une vidéo sur la chaîne principale où je retrouve mes anciennes fanfictions. J'avais commencé aussi une histoire qui était inspirée d'Harry Potter, mais j'avais commencé un espèce de roman, écrire un roman fantastique, mais que j'ai pas fini. J'avais mis en propre le début, mais il y a le brouillon à la fin. Alors une question de Kibanda World, comment jugez-vous les fanfictions pour qu'ils apparaissent en vidéo? Je l'ai un peu répondu tout à l'heure, bien écrit, il faut que au moins que ce soit du français parce que si c'est chinois, je comprends pas. Enfin voilà, vous avez compris. Que ça soit bien lisible, que au moins s'il vous plaît que quand les gens y parlent, que vous revenez à la ligne et faites un tiret parce que il y a des gros blocs, je lis même pas. Quand je vois, vous m'envoyez ça, je lis même pas. Voilà toutes les questions qu'elle m'a envoyées, je viens de voir. C'est quoi ça? Tu passes ici, moi je te comprends. Je vais... Et aussi c'est en fonction de mes goûts si j'aime bien l'histoire. Notre question, on peut te donner des fanfics qu'on a trouvés sur le web en clair qui sont pas de nous? Non, parce qu'il faut déjà que vous ayez l'autorisation de la personne et je préfère que la personne concernée me dise qu'elle veut que je la lise au lieu de que vous me dites ouais celui-là m'a donné l'autorisation mais je te l'envoie. Ça peut être faux, vous pouvez me mentir en fait. Donc je préfère que la personne concernée me l'envoie. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous imaginez, vous avez fait une fanfiction et vous voyez votre travail avec des milliers de vues sans votre autorisation, donc c'est un peu rageant quoi. En plus, il y a des droits d'auteur dessus. Est-ce que tu vas lire sur la chaîne des fanfics autres que Harry Potter? Peut-être. Parce que comme je relis d'autres, comme sur Percy Jackson, tout ça, peut-être un jour, mais comme il y en a pas mal sur Harry Potter en ce moment, je continue sur Harry Potter. Quels sont les fanfictions que tu lis hors Harry Potter? Alors bon, déjà il y a Percy Jackson, alors il y en a un, vous allez vous foutre de Michael. C'est sur Soy Luna. Ouais, voilà, je suis fan de Soy Luna à 20 ans, oui. Sur Hunger Games, un peu moins ça, mais voilà. Où tu habites Sky? Ah, c'est question personnelle. Moi en Charente, et où tu habites Kev? Dans les Deux-Sèvres. C'est les départements à côté. C'est dans le Poitou-Charentes. Le Poitou! Au-dessus de Bordeaux, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Bordeaux. C'est un peu paumé. Tu vas faire des lives sur cette chaîne, sur la chaîne de fanfiction? Ah, bonne question. Peut-être, je sais pas. J'en sais rien. C'est une bonne question. Joues-tu Harry Potter Hogwarts Mystery? Enfin, j'ai joué, mais je m'en suis vite lassée. C'est un jeu qu'on se lasse vite, je trouve. Il n'y a pas vraiment de suspense. Il demande juste de cliquer sur des trucs. En plus, faut attendre pour faire le machin. Sauf que si tu fais d'autres trucs à côté, enfin voilà, et moi ça m'a saoulé. Il est bien mais tu t'en lasses très vite, c'est tout. Flo Philo qui me demande comment tu arrives à mettre les personnages sur le fond juste au bon moment que tu parles. Ah oui, et si tu utilises l'application c'est laquelle? Alors les gars, je ne fais pas de montage sur mon téléphone. Je fais tout sur mon ordinateur avec Adobe Premiere Pro. C'est un truc professionnel, c'est mieux. Ne faites pas sur un téléphone, c'est nul. Et je n'utilise, je n'utilise aucune application parce que c'est un logiciel. Et en fait, les fonds qui bougent tout ça, j'utilise, vous pouvez marquer dans la barre de recherche. Sûrement vous connaissez pas et c'est vachement bien. Vous tapez Harry Potter ASMR Room et il y a toutes les salles de Harry Potter en version ASMR avec les bruits de fond, tout ça. Donc c'est des vidéos libres de droit. Donc j'utilise ces vidéos là. À chaque fois que je fais la voix des personnages, je mets tout simplement l'image de la personne qui parle au moment où elle parle. Et je fais ça à chaque partie. Donc il y a un peu de montage. Ce qui est bien pour faire les montages des fanfictions, c'est ceux qui durent le moins longtemps par rapport aux vidéos que je fais sur la chaîne principale. Je vais écrire une fanfiction assez longue sur Wattpad, tu pourrais la faire en vidéo. Alors justement, il y en a qui m'ont envoyé leur fanfiction qui est super longue sur Wattpad et j'ai vraiment adoré, qui sont sur ma liste de lecture. Il y en a 3 que je vais lire sur la chaîne. Elles sont un peu plus longues donc du coup il y aura plusieurs parties. C'est vrai que comme ça va faire plusieurs parties, faut que je vois pour faire 2 vidéos dans la semaine sur cette chaîne. Donc une le mercredi, une le samedi parce que sinon, surtout si elles sont longues, les autres ils peuvent pas passer en attendant. Enfin ces 3 histoires là, je vais les lire prochainement, après samedi prochain parce que là samedi, la deuxième partie de ma fanfiction. Mathias Black qui demande quand une fanfiction sur Luna et Neville. Quand quelqu'un m'en enverra une qui est bien. Parce qu'à chaque fois vous me dites hey, tu peux faire une fanfiction sur ça, enfin pour que la lise. Il faut déjà qu'un abonné m'envoie une bien, c'est tout. C'est en fonction de vous, les sujets de vidéos. Après moi je peux pas écrire des fanfictions vous êtes mauvais. Qu'est-ce que tu dis? Oui aussi, tu peux faire une fanfiction de Rari. Je suis pas du tout inspirée, c'est une question de Chloé Mazière. Je suis pas du tout inspirée
pour faire ce couple. Je l'aime bien hein, mais je suis pas vraiment inspirée. Je peux que faire sur le Dramion et Romion. Eux j'ai plein d'histoires déjà en tête. Ah, Malak Lazrek qui demande une super question. Quel est le couple de fanfiction que tu détestes le plus? C'est le couple Hermione et Severus. Je trouve ça dégueulasse, un truc de pédophile quoi. Comme aussi Severus et Harry, c'est bizarre. Alors chacun ses goûts bien sûr, parce que dans mon top 10 des fanfictions que sur la chaîne principale, une vieille vidéo, c'est vrai que c'est une fanfiction qui est beaucoup récurrente, mais moi je ne peux pas. À chaque fois quand je vois ce couple, je peux même pas lire. Ça fait vraiment trop pédophile. C'est votre choix, après moi je critique pas, mais juste moi j'aime pas. Aussi dans les commentaires, quand vous aimez pas un couple, s'il vous plaît, ne dites pas ouais c'est nul, enfin je sais pas, respectez les choix des autres. Moi je chie pas sur ce couple. Vous m'avez posé la question, donc je vous dis juste bah j'aime pas. Je vous ai dit pourquoi en plus. Ah oui, Slom qui me dit ouais qu'elle a envoyé sa fanfiction. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de tout vous répondre. Il y a quand même une accusé de réception que quand vous envoyez votre fanfiction, il y a un message préenregistré qui vous dit que j'ai bien reçu tout ça, faut attendre que je réponde. Et comme en ce moment c'était assez chargé tout ça, j'ai pas eu le temps de trop voir chaque fanfiction à la suite. Faut que je prenne du temps, mais c'est qu'en tout cas il y a déjà des fanfictions qui sont prévues par la suite. Maintenant comme vous êtes de plus en plus, c'est plus compliqué à gérer. Je sais qu'il y en a qui m'ont renvoyé un mail pour me dire oui est-ce que voilà qu'ils voulaient avoir des nouvelles. Ne me le faites pas, ne me renvoyez pas un mail, je l'ai bien reçu, me redemandez pas, c'est juste faut que je prenne le temps, voilà, laissez-moi le temps. Une question de Wendy Meyer, est-ce que tu as pour projet de faire une animation pour une fanfiction en collaboration avec quelqu'un qui dessine? Alors si la chaîne prend énormément de popularité, parce que faut quand même payer ces dessinateurs, ça demande énormément de temps, peut-être ouais ça serait trop cool. Il y a des youtubeurs aussi qui le font, des animations qui font, c'est trop cool. C'est pour ça, partagez la chaîne pour que la chaîne monte encore plus pour faire ce genre de vidéos. Est-ce que tu vas faire une fanfiction avec plusieurs couples? Bah pour l'instant ça me vient pas à l'idée, donc pour l'instant non. Alors la dernière question de Mawo Woma, quel est ton couple gay Harry Potter préféré? Oui, je pense que c'est Ginny Luna. Je trouve que c'est un couple qui est assez mignon. J'aime bien aussi le Drarry, mais elle, bah, je trouve, bah voilà, juste c'est mon préféré, voilà c'est tout. J'ai pas d'argument, mais moi j'aime bien. Cette vidéo était un peu longue, donc j'espère que vous avez appris des choses et je vous retrouve samedi à 18 h pour ma deuxième partie de ma fanfiction Romion. Donc dites ce que vous avez pensé en commentaire et puis moi je vous dis tchuss.